Quelles sont les rénovations payantes à faire en immobilier? Super bonne question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseuse immobilier et fondatrice du programme Immo Réussite, un programme en ligne dans lequel on vous enseigne à faire vos premiers pas en immobilier ou encore à atteindre le prochain niveau si vous êtes déjà en immobilier. Alors, aujourd'hui, je réponds à cette question-là. Souvent, vous m'écrivez en me disant, Stéphanie, j'ai acheté un appartement, je me suis acheté une maison. Est-ce qu'il y a des rénovations qui sont plus payantes que d'autres? C'est une super bonne question. Alors, on le sait, il y a 2 rénovations qui sont vraiment à coup sûr toujours rentables, c'est la salle de bain et la cuisine. Alors, selon l'Institut canadien des évaluateurs, il semblerait que lorsqu'on refait une salle de bain, on va rechercher en valeur au moins entre 50 et 100% de notre rénovation. Donc, c'est quand même très intéressant. Et quand on parle d'une cuisine, c'est encore plus intéressant. On parle de 75 à 100% de la valeur. Donc, si on prend des chiffres comme ça, vous investissez 10 000 $ pour refaire une cuisine, bien, à ce moment-là, vous risquez d'aller rechercher 75 à 100% de la valeur si vous revendez. Maintenant, il faut se dire les vraies choses. Il y a 2 points de vue. À titre d'investisseuse immobilier, c'est clair que lorsque je rénove, par exemple, mes appartements, je vais avoir tendance effectivement à refaire des cuisines, des salles de bain, la peinture aussi. On sait que le fait de peindre un appartement, ça fait que c'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup plus facile à louer. Ceci dit, comme investisseur immobilier, il faut faire attention. Souvent, on va avoir tendance à rénover comme si on allait y habiter. Et il faut faire attention parce qu'évidemment, c'est très facile de se perdre, d'investir trop et ensuite de ne pas retrouver son investissement. Donc, il faut toujours garder en tête qu'un appartement, ça va être pour une location, ça doit être beau, mais en même temps, si vous refaites une cuisine pour un 4,5 par exemple et que ça vous coûte 50 000 $, jamais vous allez retrouver votre investissement. Maintenant, est-ce qu'il y a des rénovations qui sont moins payantes, qui sont moins intéressantes? Et la réponse, c'est oui, bien sûr. Donc, évidemment, les portes et fenêtres. Puis on va se dire les vraies choses encore là. On n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas les refaire. Moi, sur tous mes immeubles, au fil des années, j'ai eu à refaire des portes et fenêtres. Veux pas, c'est important. La qualité, pour la qualité de vie des locataires, ne serait-ce qu'au niveau du chauffage, ne serait-ce qu'au niveau de l'isolation. L'été, en même temps, les appartements restent plus frais quand on a une belle qualité de portes et fenêtres. Ceci dit, faut réaliser une chose. C'est un investissement qui n'est pas nécessairement rentable, mais qui est important. Même chose pour une toiture. Alors, lorsqu'on doit refaire un toit, faut réaliser une chose. Je veux dire, les locataires, si vous êtes un propriétaire d'immeubles à revenus, je veux dire, pour eux, que le toit soit refait ou non, ça change pas grand-chose. Maintenant, il faut vous assurer que votre immeuble va bien se conserver. Donc, c'est vraiment une rénovation qui est importante à faire, mais il faut pas se leurrer. C'est pas ça qui va vous permettre d'augmenter, par exemple, le prix de vos appartements. Ceci dit, on peut aussi se mettre du point de vue si vous avez acheté votre maison, votre résidence personnelle. Donc là, on parle moins d'un investissement immobilier, mais plutôt vous êtes propriétaire. Donc, vous avez décidé de cesser d'être locataire. Encore là, vraiment important, si vous voulez conserver votre maison longtemps, il faut l'entretenir. Donc, quand on parle des portes et fenêtres, quand on parle de la toiture, c'est des rénovations qui sont importantes à faire. Mais encore là, le jour où vous allez revendre votre propriété, dites-vous une chose, c'est la cuisine et la salle de bain qui vont faire en sorte que vos futurs acquéreurs vont tomber sous le charme ou non de votre propriété. D'autres rénovations un petit peu moins payantes, évidemment, tout ce qui est paysagement, clôture, piscine, spa, solarium. Encore là, je lisais un article récemment qui disait, si vous décidez de mettre un solarium, ben ne le faites pas avec une maison qui ne vaut pas cher. Donc, on suggérait une maison de plus de 500 000 $ ou encore plus de 500 000 €. Là, on peut décider d'investir dans un solarium. Sinon, c'est pas un investissement que l'on va rentabiliser. Alors, évidemment, on pourrait parler longtemps des rénovations. Encore là, on parlait du paysagement, qui n'est pas un investissement rentable. Moi, avec mes immeubles, il y a plusieurs années, j'ai décidé de payer quelqu'un pour justement faire un aménagement paysager devant mes immeubles, devant mes 8 appartements, mes 16 appartements. Évidemment, c'est pas quelque chose qui faisait en sorte que je pouvais augmenter le prix de mes appartements, le prix de mes loyers. Par contre, la logique pour moi derrière ça était de dire, si les gens qui viennent visiter voient que l'immeuble est bien entretenu, qu'il y a un beau parterre, si les gens sont fiers d'habiter dans mon immeuble, bien évidemment, je vais attirer une plus belle qualité de locataire. Et croyez-moi, ça m'a servi. Donc, évidemment, les rénovations,
Il y en a des plus intéressantes que d'autres, bien sûr, on en a parlé. Si vous avez envie d'avoir plus de conseils, plus de stratégies pour soit faire votre première acquisition ou encore continuer si vous êtes déjà dans le domaine, donc grossir votre parc immobilier, si vous avez envie de faire des flips immobiliers, de l'autoconstruction, si vous avez envie d'avoir des stratégies pour acheter, même si vous n'avez pas un gros revenu ou pas d'argent, sachez que c'est possible. Je vous ai conçu une série de 4 vidéos tout à fait gratuites dans lesquelles je vous partage justement plusieurs stratégies pour investir en immobilier. Alors, c'est super simple, c'est gratuit. Vous allez simplement entrer votre adresse email et vous allez recevoir tout à fait gratuitement cette série de vidéos. Alors, d'ici là, merci, bon succès. Je vous souhaite plein de succès en immobilier et à très bientôt. Salut!